Deux équipes ambitieuses s'affrontent ce soir à l'Adidas Arena. Le Paris Casa et Kingersheim veulent définitivement lancer leur saison. C'est la 4e journée de D1 en direct sur la chaîne YouTube de la D1 Futsal et sur Futsal Zone, comme l'ensemble de la saison de D1. Il y a la possibilité pour Zekarlos, Sishaib, est-ce qu'il va tenter la frappe de loin? Il avait peut-être une petite espace, préfère servir Sissoko. On n'était pas loin de pouvoir dévier ce ballon pour Mathieu Hamad. On voit cette action avec Sissoko qui a mis le ballon très fort devant le but. Et je vous parlais de cette identité parisienne de cette formation. Bilal Faoui qui est entré sur la pelouse, qui en est un représentant, et l'intervention de la tête d'Emmanuel Giovinazzo sur cette frappe de loin de Soumaïla Soumaré. Et là, le geste réussi qui ne suffit pas. Faoui justement qui essaie de mettre ce ballon fort devant le but. Déjà la 3e faute pour Kingersheim, 2 pour les Parisiens. C'est un match avec beaucoup d'impact. Zekarlos, attention, qui a réussi à se mettre en position de frappe et à enchaîner ensuite. Belle vigilance de Giovinazzo, elle partait en lucarne cette frappe là de Zekarlos. La feinte de frappe pour s'ouvrir l'angle. Moussa Haddad en retrait avec la tentative et la parade spectaculaire de Sishaib qui s'envole. Il s'est fait mal, le gardien parisien, sur cette frappe lointaine. Moussa Haddad qui a joué très vite cette remise en jeu. Le contrôle de la semaine de l'Alioui et la superbe parade de Sishaib. Ça va pour lui, il s'est remis, on tente la 2e fois. Et cette fois-ci, ça va au fond avec un petit peu de réussite. Pour les joueurs de Kingersheim, ils étaient sous pression depuis le début de la rencontre. Ils n'avaient pas encore réussi à vraiment mettre en danger le portier parisien. Et là, coup sur coup, après cette frappe et la parade, la seconde chance au même endroit. Et cette fois-ci, la frappe de l'Alioui, un petit peu écrasée, bien déviée par Kingersheim. Ça fait 1-0. Et on repart de l'autre côté. Zekarlos, un petit peu en bout de course. Là, il avait le pied d'appui loin du ballon. En revanche, c'est pas le cas pour Dianka, qui a réussi à être bien équilibré sur sa frappe, même si elle passe à côté. Pareil, Viana qui essaie de contester les décisions de l'arbitre. C'est un peu agaçant quand même, cette tendance qu'ont les acteurs, les deux équipes d'ailleurs dans cette rencontre, à toujours contester les coups de sifflet. En revanche, qu'on ne peut pas contester, c'est la qualité de frappe de Famille, même si celle-ci est un petit peu trop centrée et facile pour Giovinazzo. Enfin facile, c'est pour l'instant bien bouché par les joueurs de Kingersheim. Soumaré, Bendifala à droite, on a réussi à trouver Curtis. Est-ce qu'il va réussir à se retourner ou à dévier pour Bendifala? C'était pas le cas. La frappe ensuite et l'égalisation de Zekarlos. Il arrivait de très loin, il y a de la réussite, mais on l'apprend du côté de Paris 13. Kingersheim qui n'a pas réussi à lire cette occasion. Et on le disait, on n'a pas réussi à trouver la solution plein axe. Au moment où ça s'est ouvert, on sert Curtis. Famille, oh, il y avait l'espace et on a réussi à le trouver au second poteau. Almeida, il vient de rentrer sur le terrain et tout de suite il est décisif. Il y avait peut-être un tout petit temps de retard au départ de l'action, mais ça a été quand même suffisant pour le numéro 16 parisien. L'appel était parfait. On revoit cette action superbe. Hamad qui trouve Famille, qui s'est fait oublier sur le côté. La passe en une touche de balle aurait peut-être été la solution idéale. Viana dans la surface, on n'arrive pas à intervenir, c'était peu académique, c'est finalement réussi. La petite roulette de Famille qui va s'offrir un face-à-face et peut-être le but de la journée sur cette sublime action individuelle de joueurs formés à Paris Casa. Il a toutes les qualités techniques et il le montre au moment où ça compte le plus, où son équipe est en infériorité numérique. Le geste magnifique, la finition clinique, 3-1 pour Paris Casa. Petite incompréhension dans l'équipe de Kingersheim qui n'a pas réussi à faire rentrer son gardien à temps, avec Haddad qui est tout seul et qui va tranquillement mettre ce ballon au fond du filet. Incompréhension totale du côté de Kingersheim qui pensait avoir un corner. Et Moussa Hamad, l'ex-serial buteur du KB, qui permet au Paris Casa de mener 4-1 et de quasiment s'assurer la victoire dans cette rencontre. Bonne communication entre Hamad et Almeida pour les joueurs de Kingersheim. Est-ce qu'on va réussir à trouver un angle de frappe? Pour l'instant non, on essaie de mettre ce ballon devant le but.
Ça n'a pas été réussi. Et celui-ci, en revanche, va être réussi pour Almeida. Le power play qui est payé très cher par les joueurs de Kingersheim. Et le score est très sévère. Mais c'est réaliste. On n'a pas pris le temps de se replacer du côté des joueurs alsaciens. Ça fait 5-1 pour Paris Akaza. Allez, pourquoi pas aller chercher quelque chose, ça serait mérité. Le 1-2 et Elgenbois qui ne réussit pas à frapper à l'image de cette soirée. Tout va de travers pour Kingersheim. Il reste 2 secondes. Et le Paris Akaza qui va s'imposer avec la manière 5-1. Les Parisiens qui ont été menés à la mi-temps. Les Parisiens qui ont été réduits à 4 une bonne partie de la seconde période. Mais les Parisiens qui n'ont jamais lâché. Et grâce à Fami, grâce à un triplé d'Almeida et grâce à Zé Carlos, ils s'imposent très largement face à Kingersheim.